Bonsoir. Alors, on va essayer de commencer une étude sur le paracha de Vayetse. Alors, la paracha de Vayetse, c'est une paracha compacte. Pourquoi je dis que c'est une paracha compacte? Parce que quand vous ouvrez le Sefer Torah, du début à la fin, il n'y a pas d'espace. Vous savez, des fois, il y a des paragraphes, parashiot, tufot, gurot, là, il n'y a pas du tout d'espace. Du début à la fin, elle est entière, comme ça. Donc, il y a un seul sujet dedans. Il y a un seul sujet. Si la massorette, si la tradition fait que ça soit comme ça, c'est que ça nous demande, ça nous oblige, pas simplement parce que c'est la paracha de la semaine, mais en tant qu'unité, puisque c'est un bloc comme ça dans la paracha, dans le Sefer Torah, ça nous demande de l'étudier comme un bloc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si on l'étudie comme un bloc, il se trouve on peut la partager, on peut faire ce qu'on veut en fait dans un texte comme ça aussi long. Mais on peut partager, si vous voulez, ce bloc en une structure chiastique. Qu'est-ce que c'est une structure chiastique? Chiastique, ça veut dire que le début correspond à la fin, le deuxième sujet correspond à l'avant-dernier, le troisième à l'avant-avant-dernier, etc. Et qu'au centre, c'est-à-dire que s'il y a un sujet qui est impair, qui n'a pas de benzouk, qui n'est pas mis en couple comme ça, alors lui, c'est ce qu'on appelle le tir, c'est-à-dire excusez-moi 2 secondes. Le milieu, non? Oui, maman. Ça va? Envoyez le lien. Je n'ai pas envoyé le lien. Si, je l'ai envoyé, tu dois le recevoir. Je vais te le renvoyer. Je ne vais pas trouver. D'accord, maman. D'accord, maman, je vais te le renvoyer. Je vais lui renvoyer. Je peux lui envoyer le lien? En principe, elle l'a. D'accord. Et excusez-moi, qu'est-ce que je disais? Oui. Alors, quand vous avez une structure chiastique comme ça, c'est une règle comme ça. C'est très, très, très courant dans toute la Torah. Ça fait déjà 2 ans que nous voyons qu'il y a des mivnim chiastim, il y a des structures chiastiques comme ça partout, qui ont été découvertes avec les dernières techniques d'études de la Torah, qui s'inspirent des études de littérature en général. Mais c'est impressionnant. C'est pas tiré par les cheveux, quoi. C'est vraiment des trucs très sympathiques. Alors, par exemple, le sujet qui est central, hein, puisqu'on arrive à un sujet central, puisque vous avez le premier qui est au parallèle au dernier, le deuxième à l'avant-dernier, le troisième, etc. Donc, à la fin, il y a un sujet central. Le sujet central, c'est le sujet principal. Et il faut découvrir en quoi c'est le sujet principal et en quoi tous les sujets qui le précèdent et qui le suivent l'amènent et découlent de lui. Bon. C'est une étude extrêmement intéressante de voir à chaque fois des structures chiastiques. Notre paracha répond à cette structure lorsque on va voir déjà, en prenant le texte commence par paracha de Vayetse, donc tout le monde connaît l'histoire, hein, c'est pas une grande découverte. Yaakov sort de Beersheba, hein, il sort pour 2 raisons. Il quitte ses parents. Un, parce qu'il doit se sauver de Esav qui est censé vouloir le tuer, d'accord? Mais Esav avait promis qu'il ne le tuerait qu'après la mort de son père, mais enfin on ne sait jamais. Donc il se sauve de Esav. Ça, c'est sous l'injonction de sa mère. C'est sa mère, je vous rappelle la semaine dernière, qui avait manigancé toute cette histoire et qui est obligée de s'occuper des conséquences fâcheuses de cette histoire. Et donc elle lui dit, écoute, sauve-toi et tu vas chez Lavan. Donc Yaakov se sauve de Esav et va chez Lavan. Mais il sort de Beersheba pour aller chez Lavan pour une deuxième raison, qui est celle que son père lui a dit, écoute, je te donne la bénédiction d'Abraham à condition que tu ne te maries pas avec des filles de Canaan. De la même manière que lui-même, il n'est pas marié. Et alors que Esav s'est marié avec des filles de Canaan, ce qu'il a déshérité de la bénédiction d'Abraham. Donc, il lui dit, je te bénis de la bénédiction d'Abraham, mais il faut que tu ailles chez Lavan prendre femme. Donc là, si vous voulez, Yaakov sort pour 2 raisons, mais il fait la même chose. Il va chez Lavan, n'est-ce pas? Il va chez Lavan. Et c'est pour ça que comme ça, on peut comprendre le texte qui est redondant. Vayetse Yaakov mi Beersheva, vayelech Harana. Donc, Vayivga bamakom. Tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait?
il dort, il y a le songe de l'échelle. Ça, tout le monde connaît ça, l'échelle de Jacob. Et il voit des anges qui montent et qui descendent, n'est-ce pas? Et donc, il y a deux sortes d'anges, il y a des anges qui montent et des anges qui descendent. Donc, cette histoire-là, elle tient en elle-même vers la fin de la paracha, tout à fait à la fin, les derniers versets de la paracha, c'est quand Jacob revient de chez Laban. Donc, il revient de chez Laban. Et alors, à ce moment-là, donc il a passé 20 ans chez Laban. Donc, c'est une paracha qui dure 20 ans. Il revient de chez Laban, il quitte Laban, il revient. Et juste après avoir quitté Laban, il y a écrit Ve Yaakov halach le darko. Donc, Yaakov va prendre son chemin. Va ifgeu bo malach Elohim. Et il y a des anges, encore une fois des anges qui le rencontrent. Et Vayome Yaakov kasher Yaakov les voit et dit oh, Machane Elohim, c'est un camp de Dieu, c'est un camp de représentants de Dieu. Ça veut dire qu'il là, il ne dort pas, en principe, il ne dort pas, il est éveillé, mais il voit des anges. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il voit deux sortes d'anges, parce qu'il va appeler cet endroit Machanaïm. Machane Elohim, c'est un camp, c'est-à-dire un groupement d'envoyés de Dieu. Mais là, il appelle double camp, Machanaïm. Et donc, on voit que ça nous rappelle exactement ce qu'il y a en début de paracha. Donc, vous êtes d'accord que déjà, le premier élément qui explique est vérifié, n'est-ce pas? En plus, les commentateurs vont s'appuyer sur cette chose-là pour nous dire que, par exemple, les anges qui montent et qui descendent sont les anges qui étaient avec lui en Israël et qu'il va recevoir des anges qui vont l'accompagner en Chutz La'aretz, hein? Comme quoi, vraiment, que le judaïsme d'Israël et le judaïsme de Chutz La'aretz, ce sont des judaïsmes différents. Ce sont des judaïsmes différents. C'est-à-dire que la manière de percevoir le judaïsme en Israël et la manière de percevoir le judaïsme en dehors d'Israël est différente. On a besoin d'anges différents. On a besoin de lois différentes. On a besoin de coutumes différentes. On a besoin d'échelles de valeurs qui soient adaptées à la présence des Juifs en dehors d'Israël. Et quand... Midrash nous dit aussi que même en Chutz La'aretz, il y a une Ashgacha. Oui, bien sûr. En dehors d'Israël, Dieu est partout. C'est pas que Dieu est, on est partout. On n'est pas là. On n'est pas là. Le monde ne s'arrête pas à Israël. On va passer beaucoup plus de temps d'ailleurs en dehors d'Israël, il me semble presque qu'en Israël, le peuple juif. 2000 ans, c'est énorme. Et donc, on a développé un judaïsme de Chutz La'aretz qui est important. Et alors, quand il revient en Israël, il va rencontrer encore une fois les anges qui l'ont accompagné chez Laban, qui vont partir et qui va recevoir d'autres anges qui vont l'accompagner maintenant pour son entrée en Israël. Alors, ces anges-là, ils correspondent à quoi? Ils correspondent à peu près à ce que je viens de dire, c'est savoir que la manière dont on va percevoir la présence divine et la manière de servir Dieu va être adaptée en Israël, à Israël et en dehors d'Israël. C'est vraiment deux choses différentes. Et là, on le voit avec Jacob qui sort et qui rentre. Et les anges sont doublés à chaque fois. Il y a deux sortes d'anges ou deux sortes d'anges. Donc ça, c'est le premier, si vous voulez, le premier sujet et le dernier sujet de la paracha. Bon, ensuite, c'est assez facile. Le deuxième, c'est qu'il va aller rencontrer Laban. Il va rencontrer Laban. Comment il va rencontrer Laban? D'abord, il va rencontrer, vous connaissez l'histoire, il va aller sur le puits, il va rencontrer Rachel, tomber amoureux d'elle, il va voir, et puis il va voir le premier entrevue avec Laban. Et la fin de la paracha, c'est aussi une entrevue avec Laban, mais cette fois-ci, elle va être beaucoup plus conflictuelle, puisqu'il va quitter Laban. On peut dire que le deuxième sujet, c'est je me sauve de Esav et je vais chez Laban. Et à la fin de la paracha, c'est je me sauve de Laban et je vais rencontrer Esav, puisqu'il va rencontrer Esav la semaine prochaine dans Vaïshla. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, le deuxième tir, c'est aussi en parallèle. Le troisième, mais c'est lui qui est central, c'est la naissance des enfants. On peut dire, si vous voulez, avant la naissance des enfants, il y a encore un troisième et encore un troisième avant. Le troisième, c'est qu'il doit travailler 14 ans chez Laban. Pourquoi? Pour avoir le droit de se marier avec ses filles. Et à la fin, si vous voulez, le troisième en partant de la fin, c'est qu'il va travailler donc 2 fois 7, 14, donc 6 ans, il va travailler encore 6 ans, cette fois-ci, à son compte. Et puis il va gagner. Donc, si vous voulez, il y a deux manières de travailler, un travail gratuit, enfin gratuit, pour payer le droit de se marier avec ses femmes, avec Léa et avec Rachel, et à la fin, il va travailler 6 ans,
Donc, en tout, ça va faire 20 ans. Donc, là, on peut dire aussi que c'est, si vous voulez, le troisième sujet qui correspond au troisième avant la fin. C'est il a travaillé 14 ans, il a travaillé 6 ans, n'est-ce pas, pour son compte, et là, c'était pour ses femmes. Bon, alors maintenant, on parle vraiment du cœur du problème. Enfin, le cœur de la paracha, c'est on attend ce cœur, parce que c'est lui qui va nous expliquer pourquoi est-ce qu'on nous raconte tout ça. Hein. Jusqu'à présent, on n'a pas compris. C'est une histoire, c'est joli, on peut lire l'histoire. Il faudrait comprendre pourquoi est-ce que cette histoire nous est racontée aussi longuement, avec autant de détails, et tout ça va obligatoirement se passer au milieu. Alors, qu'est-ce qui se passe au milieu? Le tir, l'axe du milieu, c'est le fait qu'il va avoir 11 garçons et une fille. Donc, c'est la naissance de ce qu'on appelle les tribus d'Israël. Alors, le sujet de la naissance de ces enfants-là est en lui-même construit de façon chiastique. Et ça, on va l'étudier. Ça veut dire qu'il y a le cœur du cœur. Mais déjà, savoir qu'il y a un développement de cet axe de la naissance des enfants d'Israël, parce qu'on aurait très bien pu, et puis Jacob a eu 11 enfants avec une phrase qui s'appelle tatati tatata tatata. Comme par exemple voici les enfants de Noé. Noé a eu Shem, Ham et Yafet. Hein. Voici les enfants, les Toledot d'Ishmaël. On nous donne la liste des 12 enfants d'Ishmaël. Ça se fait en général en 4-5 versets. On a la liste des enfants. Ishmaël, c'était l'équivalent de Yitzhak. Donc, pour Yitzhak, ça a été beaucoup plus long, comme on a vu la semaine dernière. Quand on avait vu les Toldot d'Ishmaël, ça s'est fait en quelques psukim. C'était le maftir de la semaine, d'il y a 2 semaines. Et tandis que quand on commence les Toldot de Isaac, ça commence à se compliquer. Donc, on est obligé de rentrer dans les détails. Pourquoi? D'abord parce que nous intéresse, on descend de là, mais surtout parce que les choses ne sont pas aussi simples. C'est que pour Ishmaël, on a l'impression que les choses sont simples. Il a 12 tribus, il a une terre, il habite sa terre, ça va bien pour lui, il n'a pas de problème. Les problèmes, c'est chez les enfants, la descendance d'Isaac. Et après, ça va être encore. Alors, pareil pour Esav. Esav, ça va être très facile. On va voir la semaine prochaine. Il va avoir aussi une descendance. Lui, il va avoir sa terre qui s'appelle Édom. Il a sa terre. Il n'a aucun problème avec ça. Aucun problème transcendantal, je dirais, de comment il a sa terre. Pourquoi il a cette terre? Comment est-ce qu'il doit la conquérir? Il n'a rien du tout. Il y va, il la prend. Il a des tribus, il a des enfants, il a des petits-enfants. C'est structuré, il n'y a pas de problème. C'est à chaque fois qu'on s'occupe de la descendance qui va vers Israël, que ça se complique, c'est complexe, et nous, on l'étudie parce qu'il y a cette complexité qui définit un petit peu la raison d'être d'Israël, comme on va voir tout à l'heure. Alors, donc j'ai dit que l'axe principal, c'est la naissance des enfants. Alors, voyons voir cet axe principal, comment est-ce qu'il se déploie. Ouais. Dans la paracha, une longue partie sur l'histoire des veaux, c'est vrai, il y a une grande partie de le travail de Yaakov chez Lavan est extrêmement détaillé avec comment est-ce qu'il fait pour avoir plus de brebis, des tachetés, des pas tachetés, etc. Et c'est vrai, c'est la deuxième partie d'Afka, c'est lorsqu'il va commencer à gagner de l'argent, hein, comme ça va être pour lui. Et Manitou, il expliquait ça très bien sur le plan de la Kabbalah. Et nous, on ne va pas s'attarder sur ce sujet, mais effectivement, il est extrêmement intéressant de s'y attarder et de comprendre que le détail qui est donné, comment est-ce que Yaakov gagne son argent. Il y a un point, je dirais, sur ce côté, c'est qu'on reproche toujours aux Juifs de s'occuper du fric. C'est-à-dire, on se dit, le peuple juif, c'est un peuple spirituel, il est censé amener la parole divine, il est censé être auprès le peuple. Et donc, ça dérange beaucoup, surtout les chrétiens, de savoir que les juifs, ils s'occupent d'argent, de Parnassa, et donc, on se dit, ils ne sont pas à la hauteur, parce qu'en principe, la religion, si vous voulez, ce qui est religion dans le christianisme, c'est quelque chose de spirituel, c'est s'occuper d'amour et de charité. Bon. Mais de s'occuper du fric, c'est quelque chose qui les dérange, qui dérange beaucoup, qui crée d'ailleurs beaucoup d'antisémitisme.
Et même chez certains juifs, il y a aussi une certaine honte à parler d'argent, une certaine honte à parler même sur le plan de la conquête, par exemple, on doit conquérir des territoires, ça gêne. C'est-à-dire rentrer dans se salir les mains à gagner de l'argent ou à essayer de se positionner de façon à se sauver ou être en meilleure position, à placer ses enfants qui sont en meilleure position, leur faire des études afin qu'ils soient. Et ça a l'air. Ça a l'air petit, ça a l'air petit. Ou alors aujourd'hui, essayer d'aller conquérir des terres, de faire des guerres, etc. C'est pas très, ça fait pas très spirituel. Ça fait pas, voilà, c'est pas politique correct, c'est pas religieux. On a l'impression de dire que la religion, c'est un petit truc sympathique. On fait dans un endroit où on fait de la religion et tout. Et le but de la religion, c'est d'être gentil, de faire du bien aux autres, de faire sa béa quotidienne, etc. Or, pour les Juifs, c'est pas du tout cela. Il n'y a pas de religion qui est séparée de la vie elle-même, elle demande à être en plein, avec les mains dans le cambouis, comme on dit. Et donc, par exemple, le mariage, c'est une activité tout à fait respectable et même souhaitable, alors que ça peut être, par exemple, dans la chrétienté, source j'allais dire, de problèmes. On s'occupe de la chair, on s'occupe des désirs, Donc, tout ça, c'est bien connu. Et on a vu la semaine dernière que Yaakov était prêt à mentir. Vous vous rappelez? Il était prêt à mentir. Il était prêt à être fourbe. Il se salit les mains, il paye le prix. Le paracha, c'est de payer le prix et parce que la vie, elle n'est pas aussi pure, etc. Qu'il n'y a pas de domaine, il n'y a pas de domaine comme ça réservé à la religion, mais qu'il faut au contraire rentrer dans le. Et donc, par exemple, comment est-ce qu'il a réussi à avoir son argent, Yaakov? C'est qu'il a dit, moi, je prendrai les bêtes tachetées et les bêtes qui ne sont pas tachetées, ça serait pour Laban. D'ailleurs, c'est très intéressant de savoir que Laban s'appelle Laban. C'est-à-dire que lui, il est tout blanc. Et il a que les bêtes qui sont toutes pures. Et lui, il a les tachetés, il a les moches, il a les bizarres, il a les rayés, il a les tachetés, il a les pointillés. Donc, ça correspond bien à Yaakov qui est pas droit. Il n'est pas droit. Hein. On a une espérance qu'à la fin, on sera Yachar. Pas Yaakov. Israël. Yachar, c'est Israël. Mais on ne veut pas y arriver en faisant fi de toute la partie de se salir les mains et donc de prendre les. Et alors Laban, lui, il est formidable, Laban. Il est comme ça. Laban, il est moi, je suis honnête. Moi, chez moi, on fait les premiers, les deuxièmes. C'est pas comme chez vous que c'est toujours le deuxième qui devient le premier. Donc, moi, tu viens, je suis ton frère, je t'aime, viens travailler chez moi, machin, etc. Et Yaakov, il a l'impression toujours d'être là en train de faire des entourloupes, etc. Donc, ça, c'est l'idée générale de comment est-ce que le juif gagne de l'argent, comment Yaakov gagne de l'argent, avec cette histoire il va essayer de faire d'influer sur l'inné et l'acquis. Hein? Il va faire qu'il va y avoir des gènes qui vont devenir dominants, les gènes récessifs vont devenir dominants, hein, etc. Il va faire de la manipulation génétique primaire comme ça. C'est pas droit, c'est pas droit. Tu fais de la manipulation. C'est pas droit. Non, il prend des bâtons, il fait que les bâtons soient blancs et noirs pour que quand ils viennent et qu'ils sont en train d'ovuler, ils voient ça et que donc ça serait plutôt les gènes. Enfin bref, des complications qui fait que à la fin, il devient riche. Ah, mais comment c'est possible qu'il soit devenu riche? Comment est-ce possible qu'il soit devenu riche? Alors Laban va lui dire à la fin, tu es devenu riche grâce à moi. C'est toujours ça, les Juifs, ils nous ont pris notre fric, ils nous ont pris notre argent, ils nous mangent notre pain, ce qu'on dit en général des étrangers. Mais là, alors on nous explique en détail, et on n'a pas peur de nous expliquer les entourloupes de Jacob pour essayer de gagner sa vie.
Bien, alors je referme la parenthèse. On est dans le tir, la naissance des enfants. D'accord? Donc, je commence à lire, là, si vous avez le Tanakh, vous pouvez, donc c'est le chapitre 29 au verset 31. Hein? Donc, Jacob s'est marié avec Rachel et Léa. Ça y est. Donc, maintenant, il s'est marié avec les deux, il doit encore travailler 7 ans. Ça y est, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel, mais c'était Léa. Il a attendu 1 semaine. Il se marie avec Rachel, mais il doit travailler 7 ans de plus. D'accord? Lavan est gentil, il lui fait confiance. Il donne Rachel, mais il doit travailler 7 ans de plus. Et donc là, il s'est marié avec Rachel 1 semaine dans les Shva Barachot. Imaginez-vous, Shva Barachot de Léa. Et il lui dit, on va aller maintenant au mariage de ta sœur. Enfin bon, ça c'est encore un autre monde. Comme de se marier avec 2 sœurs, comme, en principe c'est interdit. Voyez Aradonai qui s'énoie, Léa. Donc le verset 31. Dieu voit. Alors c'est la première fois qu'on voit Dieu qui apparaît. Depuis le début de la paracha, on a vu que Dieu a dit à Jacob, t'en fais pas, je suis avec toi, tout ce qui se passera, je suis avec toi, tu vas voir, je t'amènerai là où il faut, je te ramènerai, je serai avec toi. Bref, des promesses incroyables que Dieu a fait à Jacob. Jusqu'à maintenant, Jacob n'a vu aucune de ces promesses se réaliser. A priori, tout ce qu'a vu Jacob, ce n'est que souffrance et maltraitance de la part de Lavan. Et où sont toutes ces promesses de Dieu? On ne les voit pas. Alors, toute la première partie, elle est absent. Dieu est absent pratiquement. Enfin, à part les premiers versets où Dieu lui dit « Je serai avec toi », etc. « Ne t'inquiète pas, Jacob hein, », etc. La deuxième partie, là, c'est Dieu qui est en permanence là. Ça veut dire que dès qu'il va quitter Lavan, Dieu va aller chez lui, il va lui dire, allez, c'est le moment de partir, va-t'en. Après, il va aller chez Lavan, il lui dit, attention, ne touche pas un cheveu de Yaakov. Ils vont parler de Dieu sans arrêt. Et Lavan va lui parler de Dieu, et le Dieu de Nahor, le Dieu d'Avra. Donc, Dieu est présent à la deuxième partie. La première partie, Dieu n'est pas présent. C'est-à-dire qu'il laisse Yaakov se mijoter dans sa sauce. Et la sauce dans laquelle nous nous trouvons tous. Où est Dieu? Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Tu nous as promis, en plus, lui, il a reçu la promesse. Ce n'est pas que ses parents l'ont pris, c'est que lui-même a reçu la promesse et pourtant, il va apprendre à vivre sans Dieu pendant très longtemps, pendant 20 ans. Et bien justement, dans le tir, dans l'axe principal, on commence à voir l'apparition de Dieu. Alors, comment est-ce que Dieu apparaît? C'est que le texte en off, si vous voulez, nous dit que Dieu a vu que Léa était sénoua. Elle était mal aimée. Donc, il a 2 femmes, Léa avec qui il s'est marié malgré lui, et Rachel, qui est son amoureuse. Hein? Et étant donné qu'il a une amoureuse, donc il a une préférence pour Rachel. Et Léa, elle est moins aimée, on va dire. On peut pas dire qu'elle soit haïe, mais elle est moins aimée. Dieu a vu que Léa était moins aimée, elle était sénoua. Vaïftach et Rachma, il lui ouvre son ventre, il ouvre sa matrice. Verachel Akara. Le passouk nous dit, Dieu a décidé que Léa enfante, et en même temps, il nous dit que Rachel n'a pas d'enfant. Elle doit être stérile. Peut-être que Léa aussi était stérile. Mais en tous les cas, elle mérite d'avoir des enfants ici parce qu'elle souffre de discrimination de la part de son mari. Alors ça, c'est quelque chose que nous avons vu il y a à peu près 4 semaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vais simplement couper un micro. Et voilà. Et donc, nous avons vu il y a à peu près 3 semaines, 4 semaines, dans la paracha de Lech Lecha, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous avons étudié là-bas, dans la paracha de Lech Lecha, un petit sujet qui s'appelle Brit Ben Abetarim. Vous vous rappelez? Brit Ben Abetarim. Il se trouve que dans le Brit Ben Abetarim, Dieu dit à Abraham, d'abord Abraham demande à Dieu, ok, moi je suis Abraham, je te connais, tu me connais, on a une relation particulière, tu me dis que j'aurai la terre, que j'aurai une descendance, c'est très gentil, mais tu me dis que ma descendance aura la terre. D'où ça peut se passer? Comment ça peut se passer? C'est que si tu me donnes la terre à moi, parce que j'ai un comportement vis-à-vis de toi qui te plaît, et je t'ai découvert, bref, il y a quelque chose qui se passe de particulier entre nous.
Tu me dis, OK, mais mes enfants, ce n'est pas des gens qui vont adopter la loi d'Abraham, ce sont mes enfants. Or, on sait que l'idéologie ne passe pas de père en fils. La foi ne passe pas de père en fils. Ça peut passer une génération des fois. C'est pas. D'accord. Hein? D'accord, vous êtes d'accord? C'est pas une chose qui est. Une chose qui c'est un éternel recommencement, déjà même pour les adultes. Alors, en plus, pour ces enfants, qui c'est qui va aller obliger ses enfants à croire à ce que moi je crois à Abraham? Il dit, comment il dit, écoute, ça, je vais t'expliquer. Pardon? À cette époque-là, oui, bien sûr, ils étaient tous idolâtres. Oui, mais si tu es idolâtre et que tu décides de ne pas être idolâtre, OK, mais qui te dit que tes enfants qui vont vivre dans un milieu d'idolâtres ne vont pas vouloir être idolâtres? Oui, pas d'accord. C'est très compliqué. Ça veut dire que si tu en as un qui la est, minorité, il est minoritaire et il est en opposition à tout le reste, alors qui va faire que sa descendance ne sera pas idolâtre? Surtout qu'ils sont obligés de revenir sur une terre où tout le monde est idolâtre. Donc ça paraissait, c'est pas qu'Abraham ne croyait pas en Dieu, mais c'est qu'il a dit, explique-moi comment ça va se passer. Et là, Dieu lui a expliqué, on a déjà étudié ce que je vous dis là. Et Dieu lui a expliqué, il lui dit, écoute, il y a un système qui existe au ciel, qui est un système qui ne marche pas tout le temps, mais qui marche, mais qui peut marcher. C'est-à-dire c'est un truc qui est là, il y a un truc qui est là, c'est un outil, c'est un truc qui marche des fois. Et c'est à Dieu à décider quand est-ce qu'il l'utilise, quand est-ce qu'il ne l'utilise pas. Et c'est quoi ce système? C'est que quand il y a quelqu'un qui souffre, Dieu l'aide, quelle que soit leur personne, juif, pas juif, sadique, méritant, pas méritant. Quelqu'un qui souffre, il reçoit une aide spéciale parce qu'il a souffert. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la chrétienté qui dit que pour recevoir l'amour de Dieu, il faut souffrir. Non, c'est un système, comme d'autres systèmes. Il existe plein de systèmes. Il faut bien comprendre que dans le judaïsme, il y a plein de systèmes. Il n'y a pas un seul système qui marche tout le temps. C'est-à-dire que quand on dit fais une prière, toutes les façons, ça sera accepté, c'est vrai que c'est un système qui existe. Mais c'est un système. Vous comprenez? Il faut comprendre ça comme une boîte à outils. Donc, des fois, j'ai des tournevis, je prends le tournevis, ça marche. Mais des fois, je laisse tomber le tournevis, je prends un marteau. Vous comprenez? Ce sont des systèmes. Il dit, voilà, ton peuple, à un moment donné, il va souffrir. Et alors, à la suite de cette souffrance, je vais les délivrer et je vais leur donner, ils vont aller sur la terre d'Israël. Il leur raconte ça comme ça. Ça veut dire que c'est un système qui aurait pu marcher différemment, mais il lui dit, voilà. Donc, tu vois, il y a des systèmes comme ça, toi, Abraham, rassure-toi, qui ne sont pas simplement parce que tu m'aimes, parce que tu as une idéologie qui me convient, parce que tu as découvert que tu ne voulais pas être idolâtre, alors je te donne la terre et la descendance. D'accord, ça c'est un système qui marche et qui marchera pour toi tout le temps, je te le promets, mais il y a un autre système qui fait que quelqu'un qui souffre, ça peut marcher que parce qu'il a souffert, alors il va, par exemple, l'histoire de Hagar. Un ange vient, il dit à Hagar, vous vous rappelez de ça? Ça avait soulevé pas mal de questions, cette histoire, parce que ce n'était pas très clair au moment où je l'avais dit. Et Hagar, qu'est-ce qu'elle fait? Elle souffre parce que Sarah, elle la maltraite. Alors, Hagar s'en va pleurer dans le désert. Et là-bas, un ange lui dit, écoute, étant donné que tu as souffert, et je te demande d'aller retourner chez Sarah et de souffrir chez elle, et alors, grâce à ça, tu auras un enfant qui s'appelle, que le nom de Ishmaël, c'est Dieu écoute les gens qui souffrent. C'est ça que ça veut dire Ishmaël. Kishama Adonai. Ça veut dire qu'il n'y a pas le reste, mais parce que El Shomea, Dieu écoute. Tarakat Adal, Takshiv, Tazin, Tarakat Adal, Takshiv et Toshia. Ça explique pas la souffrance. Non, alors, il n'est pas. Non, ça n'explique pas pourquoi. Ça n'explique pas pourquoi est-ce qu'elle a souffert. Mais encore une fois, c'est un système que, étant donné qu'elle a souffert, elle va avoir un enfant et dont le nom s'appellera Dieu entend les gens qui souffrent. Donc ça va être la définition de même d'Ishmaël. Encore une fois, c'est un système qui n'est pas expliqué. On n'explique pas ni la souffrance avant, mais pourquoi c'est pas qu'il faut souffrir pour avoir ça, mais c'est un système qui existe, qui peut marcher. Et donc, elle a un enfant, elle tombe enceinte avant de souffrir. C'est vrai, mais elle va l'appeler
Elle va l'appeler Ishmaël et il va bénir cet enfant alors qu'il est dans le ventre de sa mère. Il va le bénir déjà comme il sera porteur d'un grand peuple, etc. N'est-ce pas? Donc, Abraham comprend très bien quand Agar lui dit ça, cette histoire, il la croit et il appelle son fils Ishmaël. Donc, c'est un système qui existe. Quand le peuple d'Israël va être en Égypte, il va souffrir, il va être écrit, Dieu a entendu qu'ils ont souffert, il a décidé de les sauver. Donc, c'est un système qui existe. Pourquoi je dis ça? Et je referme la parenthèse parce que c'est quelque chose qu'on allait étudier en Jacques. Parce qu'ici, il se passe la même chose avec Léa. Le texte nous dit que c'est parce qu'elle a souffert de discrimination envers elle que Dieu décide de lui donner des enfants. Donc, vous voyez que c'est un système qui est assez récurrent dans la Bible. Oui. Mais il ne faut pas le prendre comme encore une fois, comme seul système et qui doit marcher tout le temps. C'est très important. Mais en tous les cas, ici, c'est comme ça que ça commence l'histoire. Parce que dans la Bible, il y a des endroits où il est marqué Dieu a entendu, il n'est pas intervenu. Non, en général, quand il entend, ça veut dire qu'il va se. Ouais. Mais il y a écrit pour d'autres peuples. Si, la fille de Lot. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? La fille de Lot, elle a été mise à mort par les gens de Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas été sauvé. Non, mais ce qui a écrit que Dieu l'a entendu. Non, la question de Laurent, c'était. La question de Laurent, c'est Dieu. Est-ce qu'il est écrit que Dieu a entendu et qu'il n'a pas? Non. Quand il l'entend, et puis après, il y a les quatre. Donc, il y a toujours. Maintenant, il y a dans la Bible écrit que Dieu a sauvé des peuples en dehors d'Israël parce qu'ils ont souffert et que de la même manière que tel peuple, il a souffert et que je l'ai sauvé, je lui ai dit ça, et qu'un autre peuple, c'est un système qui existe. Non, mais il y a des exemples aussi de souffrance quand Dieu n'a pas répondu non plus. Absolument, on peut souffrir et que Dieu n'écoute pas. Encore une fois, c'est un système qui peut marcher, mais qui n'est pas obligatoire. Il faut bien comprendre cette histoire. Non. Mais alors maintenant, Léa souffre, Dieu elle l'appelle Réhouven. Mais là, elle l'appelle Réhouven et elle dit, et elle qui donne l'explication, Kira'a Adonai Beroni, parce que Dieu a vu ma souffrance. Qui c'est qui donne le nom? C'est Léa. C'est Léa. C'est pas Yaakov. Elle a un deuxième enfant. Qui Shama Adonai qui s'énoua Anochi, à peu près comme Ishmaël. Donc elle va l'appeler Shimon. Il y a une consonance équivalente donc chez Ishmaël et Shimon. Donc, il y a encore une fois, elle parle de Dieu et elle dit, elle a un contact avec Dieu. Il faut dire que Léa, c'est la fille de Lavan, qui est un idolâtre patenté, et que c'est quand même bizarre qu'elle ait cette conscience de Dieu. Donc, cette conscience de Dieu qui commence à naître chez elle, elle commence à naître avec cette histoire de souffrance enfant. Et ses deux premiers enfants, elle les appelle comme ça. Lévi, elle a notre enfant, mais elle ne parle pas de Dieu. Le quatrième enfant, cette fois-ci, je remercie Dieu. On dit que c'est la première fois que quelqu'un remercie Dieu dans l'histoire de la Bible. Et donc, elle appelle Yehuda, son quatrième fils. Donc, elle remercie Dieu. Elle remercie Dieu. Pourquoi elle le remercie? Parce qu'elle a l'impression que c'était un vrai cadeau. Ce n'est pas du tout à cause de la souffrance, ce n'est pas à cause de rien, c'est gratuit. C'est-à-dire elle a un quatrième enfant gratuit. D'ailleurs, les Rachim disent qu'ils savaient qu'ils allaient avoir 4 femmes et qu'il allait avoir 12 enfants, donc chacune devait avoir 3 enfants, et elle avait un quatrième, donc c'était pour elle du bonus. Donc pour ce bonus, elle l'appelle Yehuda. Très bien. Mais il y a écrit Vataramod Miledet. Et elle a arrêté d'enfanter. Aïe, aïe, aïe. Quoi, aïe, aïe, aïe? Combien de temps elle a arrêté d'enfanter? Peut-être 1 jour, 2 jours. Parce qu'elle a eu 7 enfants en 7 ans. Alors, pour dire qu'elle a arrêté d'enfanter, il faut vraiment rigoler. C'est pas comme chez nous que après on s'est dit j'ai eu 2 enfants, puis après, pendant 10 ans, je n'ai pas eu d'enfants. Je n'arrivais plus à avoir d'enfants. Mais là, c'était peut-être. C'est plutôt, ça se passe plus dans le passouk que dans son ventre. Elle a arrêté d'enfanter. Donc, elle a 4 enfants et ça y est. Elle croyait qu'elle n'allait pas avoir encore. Parce qu'elle a dit, voilà, j'ai eu une dent plus. Quand il dit Vataramod. Non, Vataramod Miledet, ça veut dire qu'elle ne pouvait plus avoir. Ah, bon.
On va le voir tout à l'heure. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Ça ne peut pas être qu'elle n'a plus de relation avec non. Jacob, non. 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 Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle est devenue stérile pour le texte. Alors qu'encore une fois, stérile après 4 enfants, ça n'existe pas, vous comprenez. Mais en mode Miledet, elle a arrêté. Et là, on a une première histoire. Naissance de 4 enfants. Vous allez voir que tout à l'heure, on va voir naissance de 4 enfants aussi. Je vous ai dit que la naissance des tribus, elle fait elle-même une structure. C'est l'axe central de la structure chiastique. Mais elle-même, c'est une structure chiastique. Dont le premier élément, c'est la naissance de 4 enfants. Et qui va être en équivalence à la naissance de 4 autres enfants après. Ouais, il fait chaud. Peut-être c'est la chaleur qui fait dormir les gens. Non. Non, je vais vous faire mettre debout, comme on fait à l'armée. Quand quelqu'un s'endort, on demande de se mettre debout. Pour manger des gâteaux, c'est dans le sucre. Dès que quelqu'un s'endort à l'armée, on le met debout. On lui dit de ne pas se coller sur le mur. Bon, alors 4 enfants. Et 4 enfants et 4 enfants. Il va y avoir maintenant une histoire. Ensuite, naissance de 4 enfants. Encore une histoire et une naissance de 4 enfants. Voilà la structure de toute la naissance des enfants. 4 enfants. Une petite histoire, on va voir laquelle. Naissance de 4 enfants. Une petite histoire et naissance de 4 enfants. D'accord? C'est un Big McDonald's. 4 enfants, histoire, 4 enfants, histoire, 4 enfants. D'accord? On va voir ces 2 histoires. Première histoire. La première histoire, c'est Rachel qui voit qu'elle n'a pas d'enfant. Après 4 enfants, elle s'est dit, waouh. Et alors, elle va chez Yaakov, va técaner Rachel Bachota. Elle est extrêmement jalouse. Rachel est jalouse de sa sœur. Hein. Pourquoi elle veut avoir des enfants? Parce qu'elle est jalouse de sa sœur. Vous voyez le texte, il est intéressant. Pourquoi est-ce que Rachel veut avoir des enfants? Parce qu'elle est jalouse de sa sœur. Sa sœur ayant eu des enfants, elle veut aussi avoir des enfants. Elle veut avoir des enfants parce que sa sœur a eu des enfants. Pas parce qu'elle veut avoir des enfants. Pour elle-même. Autrement, le texte n'aurait pas dit Vatere Rachel kilo yaladal Yaakov, vatekane Rachel ba'achota, vatomer el Yaakov. Elle va chez Yaakov et elle lui dit Avali banim, donne-moi des gosses. Comme si Yaakov, il avait des. Il les vendait sur AliExpress. Avali banim, veimanim et anochi, sinon moi je meurs. Crise d'hystérie comme ça. Moi, sinon j'ai vu. Yaakov se met en colère contre Rachel et il lui dit Atachat Elohim Anochi, parce que je suis à la place de Dieu. Asher Manam Yimer Peribatem, c'est lui qui a décidé que tu n'aurais pas des enfants, c'est pas moi. Donc il y a une dispute comme ça entre Roméo et Juliette. Parce qu'on comprend que c'est Roméo et Juliette, ils s'aiment beaucoup. Mais le texte, il veut nous faire comprendre, et ça c'est le point important, l'évolution de chacune des femmes vis-à-vis de leur véritable intention d'avoir des enfants. C'est une évolution vis-à-vis, en fait, ils vont découvrir de manière différente leur rapport à Dieu. Alors, on a vu le premier rapport à Dieu de Léa, c'est « je souffre, donc j'ai des enfants ». Enfin, je souffre, donc j'ai des enfants. Après, j'ai eu un enfant gratuitement. C'était Yehuda. C'est un enfant gratuit. Avant lui, il y avait Lévi. Lévi, c'était j'ai eu un enfant qui va faire que maintenant mon mari va être fier de moi. En premier, c'était parce que Dieu m'a entendu ma souffrance, a vu ma souffrance. Deuxième, Dieu a entendu ma souffrance. Bon, il y a une petite évolution, mais c'est près la même chose. Le troisième, Lévi. Maintenant, j'ai commencé à avoir un statut vis-à-vis de mon mari qui va faire que je vais récupérer, si vous voulez, un statut plus honorable, n'est-ce pas? Ce n'est plus que de la souffrance, c'est plus une récompense de la souffrance, c'est un statut honorable. Le quatrième, c'est, merci mon Dieu, vraiment, c'est un cadeau du ciel, hein, Yehuda. Maintenant, Rachel, elle recommence à zéro. Elle dit, moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, qu'est-ce que je fais? D'abord, elle dit, je veux avoir des enfants comme ma femme, comme ma sœur. Après, je veux que mon mari me donne des enfants. Et son mari lui dit, c'est pas moi qui donne des enfants, c'est Dieu. Non.
Et alors, il se passe quelque chose, c'est que Rachel va décider de donner sa servante Bila à Jacob. Ah, alors là, ça commence à devenir une grande évolution chez Rachel. De la jalousie envers sa sœur. Ensuite, d'aller chez son mari, parce qu'elle aurait très bien pu aller mettre un petit peu de cyanure dans l'assiette de sa sœur. Enfin, elle aurait pu se venger sur sa sœur. Non, elle va demander à son mari. Ensuite, elle va dire, son mari lui dit non, il la renvoie à Dieu. Donc, si vous voulez, c'est une manière d'évoluer chez Rachel. Et le but, quoi elle évolue, elle dit, je vais donner ma servante. Alors là, c'est quelque chose de très différent, donner sa servante. Parce que donner sa servante, ça veut dire, ce que je voudrais, c'est que mon mari ait un enfant de moi, mais même si je ne peux pas l'avoir, alors qu'elle est par ma servante, un peu comme a fait Sarah avec Agar. Cette histoire, comment ça a tourné? Hein? Elle devait connaître cette histoire-là, comment ça a tourné. Agar avec Sarah. Oui. Et oui, mais elle a dit quand même, ça se fait de donner, vous savez que dans les lois des Hammurabi, qui ont précédé toute cette histoire qui existait à l'époque, on parle énormément de femmes qui donnent leur servante, enfin, ou d'une autre femme, à leur mari. Et quand elle reste, elle continue à être la femme légitime, et la deuxième femme qui est une mère porteuse, si vous voulez. Hein. Et donc, il y a des lois d'héritage dans les lois de Hammurabi, donc c'est quelque chose qui était extrêmement courant chez ces peuples-là, et ce n'est pas simplement parce que Sarah l'a fait, mais c'est parce que c'était comme ça que ça se faisait. Quand une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, elle gardait son statut à partir du moment où elle acceptait qu'une autre femme puisse donner des enfants. Et donc, elle dit, bon, maintenant, tu m'en veux pas, tu as des enfants maintenant, mais c'est moi qui reste ta femme, hein, n'est-ce pas? Donc, il y a des problèmes d'héritage après. Est-ce qu'on a le droit de déshériter les enfants de la femme légitime si elle en a après par rapport aux autres enfants? Tout ça, c'est décrit dans les lois. En tous les cas, elle accepte de donner sa servante. C'est une marque d'humilité quand même. Mais d'un autre côté, elle veut toujours arriver et sa servante a 2 enfants. Maintenant, Léa, elle aussi, a commencé à se dire, ah ben tiens, si ça marche comme ça, moi aussi je donne ma servante. Elle donne sa servante qui s'appelle Zilpa et qui a aussi 2 enfants. Ça, c'est la naissance des 4 enfants. Donc, on a eu la naissance de 4 enfants. L'histoire, c'est Rachel qui commence un petit peu à se disputer avec son mari. Son mari la renvoie. Il lui dit, t'as qu'à te voir avec Dieu, c'est pas avec moi. Ensuite, elle donne sa servante qui a 2 enfants et c'est Rachel qui donne les noms à ces enfants-là. Ensuite, Léa, qui n'avait plus d'enfants, elle donne aussi parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfants. Donc, elle dit, alors maintenant, il faut que je peux donner aussi des enfants. Donc, il y a aussi une évolution. Elle donne encore 2 ans. Sa servante qui a encore 2 ans. Léa a vu, donc le passouk 9 du chapitre 30, donc Léa a vu qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Yaakov, si vous voulez, c'est comme les taureaux. Elle donne. Regarde, c'est toujours Léa qui donne les hommes. Donc, dans toutes ces histoires-là, l'homme est complètement passif. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est-à-dire que Yaakov, il est dans sa tente et c'est une histoire de femme. Les deux. C'est vrai, mais les noms qui sont donnés par les femmes, par les mères ou par les femmes qui ont donné les enfants. Les noms ne sont pas donnés par les pères, comme par exemple, Dieu avait dit à Abraham, tu nommeras ton fils Isaac, ou tu nommeras ton fils Ishmaël, et c'est les hommes qui donnaient les noms. Là, c'est les femmes qui donnent les noms. Et l'évolution des femmes, c'est-à-dire que cette histoire, c'est une histoire de femmes qui évoluent d'un monde idolâtre à la base, et qui vont découvrir Dieu, j'allais dire, en un langage religieux, qui vont découvrir leur rapport à Dieu de façon différente selon leur évolution, comment est-ce qu'ils vont, de rapport entre elles, la jalousie entre elles, la haine avec leur mari, toutes les histoires de ces femmes qui vont, au fur et à mesure, avoir une évolution de comment appréhender Dieu, et à chaque fois qu'il parle de Dieu. Hein. Mais cette fois-ci avec le nom Elohim et pas le nom Yud-Kevavke comme au début. Hein. Oui. Alors, là, non. Mais alors
on va voir, je vais revenir. Alors, Dieu m'a jugé. Dieu m'a jugé. Et Gam Shama Bekoli. Et il m'a entendu. D'accord? Donc, elle a prié. Elle a prié. Alors, c'est-à-dire qu'elle a écouté ce qu'a dit Yaakov. Elle a évolué. Vaïten Liben, Anken Kara Shemo Dan. Donc, elle appelle Dan parce que Elohim Danan. Vataro Vatelet Bilha Shifratara Ben Sheni le Yaakov. Vatomer Rachel. Naftule Elohim. Niftalti Imachoti. Gam Yacholti. Dieu m'a aidé à me battre, à me mesurer à ma sœur. Et j'ai enfin réussi à me mesurer à ma sœur. C'était ça, une concurrence, c'est quatre enfants-là. C'était pas... C'est des concurrences. C'est une histoire de concurrence entre Léa. Une motivation. Mais si, les motivations humaines, c'est quoi? C'est quoi? Il faut se rendre compte que les principales motivations, c'est quoi? Compétition, vouloir pouvoir et se prouver qu'on peut. Qu'est-ce qui fait que tu vas vouloir faire quelque chose que tu n'as pas? Alors, on peut dire, oh, mais moi j'ai besoin de rien, laissez tranquille. Non, faire un gosse comme concurrence. Alors, quand tu veux avoir un gosse, pourquoi tu veux avoir le gosse? C'est-à-dire, pourquoi? Même Sarah, c'était pourquoi tu veux avoir un gosse? Tant qu'elle n'a pas, elle veut pas, et Abraham, tant qu'ils ne sont pas arrivés à l'idée adéquate pour avoir Isaac, eh bien, ils attendent. C'est-à-dire que Isaac ne va arriver que lorsqu'ils vont comprendre pourquoi est-ce il faudrait qu'il y ait Isaac. Vous comprenez? Et là, c'est pareil pour chaque enfant. Ça veut dire qu'il y a une histoire qui va c'est très bien décrit, cette histoire. On n'a pas peur de décrire la haine et la jalousie. Vous allez me dire comment? C'est comme ça qu'ils sont nés, les Juifs. Oui, mais n'empêche que les femmes qui résolvent leurs problèmes de haine et de jalousie, elles les résolvent de façon complètement différente des hommes. Oui, bien sûr. Parce que Caïn et Abel, oui. Les femmes qui, quand je répète parce que c'est peut-être qu'ils n'ont pas entendu, les manières dont les femmes résolvent les problèmes de jalousie et de haine sont différentes des hommes. Et en général, les femmes ont une manière. Et puis les femmes entre elles aussi ont des manières différentes de résoudre. Ce n'est pas toutes les femmes qui résolvent les problèmes de la même manière. Mais ici, on décrit, on nous détaille ces sentiments que chaque femme a vis-à-vis de sa sœur, son mari, Dieu, soi-même. Il y a, vous voyez, par exemple, Rachel, elle est en face d'elle. Léa, elle est en face d'elle elle-même. Elle se dit, mais moi, sinon je meurs. C'est-à-dire quoi, je meurs? Je n'ai pas de raison de vivre. Donc c'est elle et sa sœur, elle et son mari, et elle et Dieu. Et c'est comme ça qu'elle arrive à avoir qu'on décrit la naissance de chaque enfant. Et pareil pour Léa. Elle a son mari, qui l'a haï, sa sœur qui est en train de lui prendre sa place dans le cœur de son mari, et Dieu. Comment il prend sa place? C'est elle qui a jamais eu la place. C'est-à-dire qu'il se marie avec Léa. Enfin, imaginez Léa, la pauvre Léa. Léa, on la marie, mais son mari lui dit, je m'excuse, mais moi, c'est l'autre que je veux. Mais Rachel est son père, pas de son mari. Mais c'est d'ailleurs, elle est victime de la situation. La situation a fait que elle est là et que son mari aime une autre. Pendant 7 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Elle a commencé à avoir des enfants. Je ne peux pas te dire la chronologie exacte. Maintenant, Léa, elle a vis-à-vis de sa sœur un sentiment aussi d'animosité, puisque son mari aime Rachel et ne l'aime pas elle. Elle souffre. Alors c'est vrai on l'a mariée avant, bon, mais l'état est. Donc à chaque fois, chaque femme, elle est en rapport avec elle-même, avec sa sœur, en rapport avec l'amante de son mari, et avec son mari et avec Dieu. Pas avec les servantes. Non, les servantes, c'est des servantes. Ça veut dire les servantes, je vous ai dit, c'est des trucs, c'est des objets. Voilà, c'est des femmes objets. C'est-à-dire, c'est des mères porteuses. Elles sont complètement passives. Ça veut dire, nous, quand on dit, par exemple, Imoté, nous, Sarah, on parle des 3 patriarches et de 4 matriarches. En fait, on descend aussi de Bilha et de Zilpa. On devrait les citer. On ne les cite pas. Comme s'ils étaient vraiment des mères porteuses de Léa et de Rachel, n'est-ce pas? Elles sont vraiment passives. Il faut prendre le texte pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il nous raconte une histoire parce qu'il veut nous donner un message. Et ce message, c'est quoi? C'est que la naissance de chaque enfant résulte d'une évolution particulière de la personne, de la mère, envers Dieu.
et envers la réalité, envers ses sentiments. Mais qu'est-ce qui a poussé Léa à envoyer sa servante? Elle avait déjà 4 enfants. Alors, elle a vu que Vatere Léa, qui a Amedam, il est le Passouk 9, Vatere Léa, qui a Amdam, il est Vatika Chadzil Pashir. Elle a dit, il n'y a pas de raison que je n'ai pas d'enfants. Je veux encore d'avoir des enfants. Et puis, si c'est possible maintenant d'avoir des enfants par la servante, moi aussi. C'est-à-dire qu'elle a envie d'avoir des enfants parce que l'autre, elle a des enfants par sa servante, mais moi aussi par ma servante. C'est pas la concurrence. Hein? Concurrence. Concurrence. Et elle voit que moi, qu'elle n'a pas, et elle a pas. Il y a un autre moyen, n'est-ce pas? Ah ben, à côté, vous avez acheté une voiture, une nouvelle voiture, moi aussi je vais acheter une nouvelle voiture. Ah, vous avez aussi acheté une maison de campagne, ben moi aussi je vais acheter une maison de campagne. Oui, mais je veux dire, si on comprend, si on va d'après ce que tu dis en parallèle, tu dis aussi que chaque enfant, il démontre l'évolution de la femme dans son rapport avec Dieu. Exactement. Donc, si elle veut avoir d'autres enfants, c'est qu'elle veut aussi faire évoluer son rapport avec Dieu. En tous les cas, Dieu, c'est ce qu'il veut. Dieu, il veut amener 12 tribus, et c'est ça le point important en fait. Dieu veut amener 12 tribus, qui chaque tribu doit dévoiler dans le monde une manière d'approcher Dieu différente. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'avoir 12 enfants. Parce qu'on pourrait avoir Israël avec un monsieur qui s'appelle Israël et tout. Pourquoi 12 enfants? Parce qu'il y a 12 manières au moins. Et 12, c'est un chiffre, je ne sais pas si c'était anglais, les biblis, ceux qui ont décidé ce genre de choses dans le ciel. S'ils étaient plutôt anglais, ils préféraient la douzaine. Mais Non, à l'époque, tout était en 12. Tout était en base 12. La base 12 la base était… 10, elle est plus tard. Ouais. Alors, la base 12, c'est l'éclatement. C'est toutes les possibilités, comme on dit 70. Et 70, c'est toutes les manières d'être. Donc, voilà, 600 000, c'est encore un autre éclatement. Alors, le premier éclatement, c'était 12. C'est 12. Donc, pour avoir cet éclatement, c'est un éclatement de quoi? D'éclatement que chacun doit dévoiler une manière d'appréhender la vie ou l'appréhender Dieu de façon différente. Et que tout ça, ça soit un peuple entier. Donc, on est aussi maintenant dans le deuxième sipour. Je vous ai dit, il y a 4 enfants. Le sipour de Léa avec machin, 4 enfants. Maintenant, le deuxième sipour. C'est quoi le deuxième sipour? Vous le connaissez? C'est le sipour des Doudaïm. Alors, c'est le verset 14, toujours dans le chapitre 30. Vayeler Réhouven. Alors, Réhouven, c'est il est trop… il prend trop d'initiative. Il s'occupe trop de ce qui se passe chez sa mère. C'est son défaut, à Réhouven. Parce qu'il y a un autre enfant, il va Vayeler Réhouven, où il va voir que son père allait avec Bilha, il va aller coucher avec Bilha, il va empêcher son père d'aller avec la fille, avec la servante de Rachel. Bref, il va s'occuper des histoires qui ne devraient pas l'intéresser, toujours avec le Vayeler Réhouven. Hein? Donc là aussi, Vayeler Réhouven, il va Réhouven, au temps où ça veut dire c'était l'époque de la moisson, du blé. Bon. Et il a trouvé des mandragores, des doudaïm. Qu'est-ce que c'est que ces doudaïm? On ne sait pas. Le texte ne nous dit pas ce que c'est. En tous les cas, ce n'est pas des chitim. On nous dit c'était l'époque de la moisson du blé. Il va sortir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va ramasser du blé. Non, il ramène des doudaïm. Alors, c'est des fleurs, on dit des trucs aphrodisiaques, des machins magiques, des trucs qui sont rares. Parce qu'il va on a trouvé des mandragores. Et il les amène à sa mère. On ne sait pas pourquoi. Alors, je ne vous dis pas que les midrashim ne nous donnent pas des rédifications, mais le texte ne nous dit pas pourquoi. Donc, mais on sait que ce n'est pas des chitim. Le texte nous dit, vous savez, c'était l'époque de la moisson du blé, il est sorti dans le champ, et au lieu de ramener du blé, il ramène des petites fleurs, des trèfles à 4 feuilles. Ou alors des choses qui sont bizarres. Alors, des trucs bizarres qui ont une certaine valeur esthétique ou miraculeuse, ou allez savoir quoi. C'est un petit plus, si vous voulez. Et il amène ça à sa mère. Et Rachel va et lui dit, donne-moi ces doudaïm. Alors Rachel, maintenant, elle n'est pas encore tranquille, elle n'a pas d'enfant. Elle a des enfants qu'à part de par Bilha. Mais elle se dit, j'aimerais bien utiliser maintenant des trucs un petit peu, comme on dit, paramédical, ou alors para-religieux. On va faire un truc de sorcellerie, ou des trucs qui, vous savez, des gens qui ne croient pas en Dieu, qui mettent des mezuzot, parce qu'on ne sait jamais.
ça peut porter bonheur, comme on dit, ou ça porte malheur, ou ça porte bonheur, un truc comme ça. Donc, on va essayer avec ça. Ça peut marcher par ça, par les doudaïm. Et Léa lui dit, si tu les veux, ce soir, tu me laisses, moi, ta place chez Jacob. Rachel lui dit, d'accord, je préfère les doudaïm plutôt que d'aller avec mon mari. Parce qu'il voulait avoir des enfants. Or, elle veut toujours avoir des enfants. Mais encore une fois, au lieu d'aller, si tu veux avoir des, enfin, en général, la manière la plus simple pour avoir des enfants, c'est d'aller avec son mari. Mais là, elle va commencer à penser à d'autres systèmes, des systèmes, comme je dis, paramédicaux. Donc, elle va essayer l'homéopathie, elle va essayer l'acupuncture, elle va essayer des trucs comme ça. Elle dit, non, mais, ok, mais prends ta tisane. Non. Alors, non, elle veut essayer de faire des incantations avec ses doudaïm, etc. Alors que Léa, elle dit, dans ce cas-là, tu me donnes ta place ce soir. Et donc, elle va attendre la venue, elle lui dit, oh, chez moi, tu viens ce soir. Issachor secharticha, je t'ai acheté. C'est vraiment l'homme passif là qui est un reproducteur, comme ça, il est là. Et donc, ce soir, tu viens chez moi qui t'ai acheté. Et elle va avoir tout de suite des enfants. C'est-à-dire de cette relation, avoir des enfants. Et Rachel, non. Avec ses doudaïm, avec ces histoires là qu'elle a acheté cher, ces machins là de aphrodisiaque, ça marche pas. Donc, Vayavo Yaakov Minasade, ça vous rappelle Vayavo Esav Minasade, n'est-ce pas? Quand Esav on va t'aider Léa Likrato, donc Léa va chez lui, le cours, il dit viens, c'est chez moi que tu viens ce soir. Ils ont couché ensemble, c'est ce qu'il dit. Vaishma Elohim el Léa, Dieu a écouté Léa. Pourquoi il a écouté Léa? Qu'est-ce qu'elle avait? Elle a prié, comprenez, encore une fois, elle a fait un effort, elle est prête à vendre les doudaïm pour pouvoir être avec son mari. De quoi elle souffre? Elle ne souffre pas. Ce n'est pas une question de souffrance, c'est une question. Alors, encore une fois, ne pensez pas qu'à chaque fois que je réponds, c'est parce qu'il y a une souffrance. Et ce n'est pas à chaque fois qu'il y a une souffrance que tu réponds. Encore une fois, j'insiste parce que je n'ai pas insisté la parole. C'est un système qui marche, mais qui ne marche pas tout le temps. Donc ici, de quoi il s'agit? Dieu écoute Léa parce que Léa est en train elle enfonce le clou dans un domaine qui n'est pas para-religieux, mystique. Je veux avoir des enfants. Je suis prêt à payer. Mon fils m'a offert des roses. Je suis prêt à donner les roses. Je veux être avec mon mari. Alors ça aussi, Dieu, il l'a écouté. Il écoute Léa parce que elle a été prête à essayer, faire encore une fois un essai avec son mari, quitte à payer le prix. Et alors, elle a eu un enfant, donc elle a eu un 5e enfant, ce qui était par rapport à ce qui avait été dit 2 fois qu'elle n'arrivait plus à avoir d'enfant. Dieu m'a donné ma récompense. Une récompense. Je laisse récompense. Et va t'arrôter Batélébben, Chichil et Yaakov, un 6e enfant et encore. Ouais, chaque fois on les numérote. Zevadani Elohim, on l'appelle Zevou. Encore Zevadani et Elohim, toujours c'est. Vous vous rappelez, la première partie c'est Yud, la deuxième partie c'est Elohim. La première partie c'est Yud Kevavke, ça veut dire. Elohim c'est beaucoup plus terre à terre que Yud Kevavke. Yud Kevavke c'est le nom de Dieu le plus général, le plus. Qui recouvre tout. Et l'Elohim, c'est dans le concret, on arrive à le faire entrer vraiment dans la vie concrète. Et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que c'est le 7e et le 8e? Oui, les enfants c'est vrai. Après, quand elle va avoir Dina, on ne dit pas que c'est le numéro 7. Et Vaïskor Elohim et Rachel. Et alors, après la naissance de Dina, Vaïskor Elohim et Rachel. Et Dieu, il s'est rappelé de Rachel. Heureusement. Il était en petit navire. Vaishma Elea Elohim, et Dieu l'a entendu. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, on voit que Rachel s'est mise à prier à Dieu. Vaïftach et Rachma, Vatara, Vateletben, Vatomer, Asafé, Dieu a effacé ma honte, mon humiliation. Vatikrat chez Yosef, en le disant, j'aimerais bien avoir un autre. Yosef, j'aimerais bien en avoir un autre. Hein? À chaque fois, c'était sur ce qui s'est passé, mais là, c'était Yosef, c'est le seul qui est sur l'avenir. Donne-moi un autre. Comme ça, elle l'appelle. Yosef Liben Achem.
mais donc elle donne 2 noms. Un, c'est Asaph Elohim et Trerpati, ça veut dire que Dieu a effacé mon humiliation. Donc il y a 2 mots Asaph, qui est dans le mot Yosef. Et après, elle donne une autre explication, Yosef. Donc il y a dans Asaph et Yosef, les 2 dans le mot Yosef. Et à ce moment-là, dès qu'il est né Yosef, il dit à Lavan, je m'en vais. Et c'est là que va se passer les 6 années où Lavan va dire non, mais reste, tout ça, il va gagner de l'argent. On va conclure. Il se trouve que l'axe dans lequel l'axe de la construction chiastique de la paracha réside dans la naissance des enfants, qui elle-même est faite de toute façon chiastique, dans une évolution, soit par des sentiments, soit par des histoires qui se passent et qui décrivent les évolutions de chacune, qui va à chaque fois avoir un enfant dans une circonstance que la Torah raconte. C'est-à-dire que la circonstance dans laquelle les femmes, les noms de Shvatim, les noms des tribus, ça va être le ressenti de chaque femme au moment où elles l'ont. Ah, Dieu m'a accordé sa récompense. Dieu m'a entendu. Et c'est comme ça qu'il va s'appeler. C'est que tout le temps, Réhouven, ça sera Réhouven. Et pourquoi est-ce que Réhouven, ça sera Réhouven? Parce que elle a dit, ah, regardez, Dieu m'a... vous comprenez? Et cela nous apprend que la fonction de chaque tribu, c'est de dévoiler Dieu d'une manière différente. Et la manière de dévoiler le Dieu, c'est dans la manière dont les femmes ont appréhendé leur enfant. Ce qui s'est passé à l'intérieur d'elles-mêmes, qui a fait qu'ils ont eu un enfant, et l'expression de ce qu'elles ressentaient au moment où elles ont eu cet enfant, qui montre que toute l'évolution de cette histoire, 4, 6 pour 4, 6 pour 4, c'est pour montrer qu'il y a sans arrêt une évolution de ces femmes qui évoluent selon les circonstances et qui donc dévoilent Dieu de manière différente, dévoilent la vie de manière différente. Et ces noms-là, ça ne va pas être des noms que Dieu a décidés, ça ne va pas être des noms que Jacob a décidés, ça va être des noms qui viennent de la vie elle-même, de la manière dont les choses évoluent, d'après leurs sentiments, le ressenti, le remerciement. En fait, ce sont des choses vécues. Alors, ça veut dire aussi que les noms qui sont donnés, c'est le programme de chaque enfant. Oui, exactement. Le programme de chaque enfant, il va être donné par ce ressenti. Donc, ce n'est pas une histoire simplement qui est racontée ici, ça s'est passé comme ça, mais il faut savoir que ça s'est passé comme ça et ça va donner des noms. Ouais, merci. Ça va donner des noms particuliers qui vont faire que toute leur vie à eux et à leur descendance et à toute l'histoire d'Israël, ça va être de développer ce sentiment-là. Alors, ce qui serait intéressant de faire, c'est de faire un tableau et de voir, par exemple, Réhouven. Pourquoi est-ce que sa mère l'a appelé Réhouven? L'histoire qu'on vient de voir. Et de voir comment est-ce que Jacob va après bénir Réhouven. Et ensuite, voir comment Moïse va bénir Réhouven. Et de voir l'évolution des Réhouven et de savoir qu'il y a toujours la même couleur, si vous voulez. D'ailleurs, on dit que chaque tribu a sa couleur, hein, comme il disait. Comme Chagall aussi, il a fait chaque couleur dans les vitraux. Sur les fautes, en principe, chaque pierre représentait une couleur représentant chaque tribu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire une couleur? Une couleur, ça veut dire un ton, hein, quelque chose qui est donné. Hein. Maintenant, vous pouvez annonce la couleur. Et donc, chaque couleur va pouvoir évoluer elle-même. C'est-à-dire, on ne va pas dire que Réhouven ne va pas évoluer, que Shimon va. Mais il y a un ton, il y a une couleur qui va être donnée et qui est donnée déjà dans notre paracha. Mais l'idée générale, sans rentrer dans les détails de chacun, pourquoi comme ça, il faut étudier et bien encore plus approfondir, c'est comment est-ce que chaque femme, c'est vraiment essayer de faire une pièce de théâtre, et essayer de développer, d'approfondir les sentiments et ce qui se passe entre elles, parce que c'est ce que la Torah fait. Elle n'économise pas en détail et en description des situations et des sentiments de chacune, parce que la naissance de chaque tribu va être déterminante pour avoir une manière différente d'aborder Dieu. Et si le peuple d'Israël a 12 tribus, c'est parce qu'il y a au moins 12 moyens d'aborder Dieu, c'est-à-dire d'aborder la vie, d'avoir une manière de voir la vie, et pas une seule, mais 12, ou 70, ou 600 000. C'est-à-dire qu'il y a ici une description de ce qui se passe dans la vie, et à partir de là, de montrer toutes les différentes colorations qu'il peut y avoir. Et donc,
on comprend que maintenant, après la révélation de la perception différente de Dieu, dans la deuxième partie, Dieu va être présent. Et deux questions. La première, c'est comment sont appelés les 4 enfants des 2 servantes? Ah ben, on va les voir. Et D'abord, d'autre part, Naphtali, le premier, Dan, Dan et Naphtali, et après, c'était Gad et Asher, Isher Nibanot. Et pourquoi c'est… est-ce que ces 4 enfants qui sont donc nés de servantes, ils ont des caractères qui sont vraiment très différents de tous les autres? On dit, quand on va raconter l'histoire de Joseph, et on va dire que Joseph était très proche de ses 4 enfants, et ils étaient un peu maltraités par rapport aux autres. Et donc, il était plutôt copain, soukbet, absolument. Ils étaient soukbet, ils étaient deuxième catégorie. Et Joseph, pourquoi? Parce que quand on va étudier Joseph, on va voir que l'un des principaux soucis de Joseph, c'était d'avoir une cohésion. C'est Yosef Liben Acher, c'est-à-dire son souci, c'est d'avoir encore un autre enfant. C'est la cohésion des frères entre eux. Et tout le point de départ de la vie de Joseph, ça va être cette différenciation qu'il va y avoir entre les Béné Gevira et Béné Shefachot, c'est-à-dire les Béné Gevirot, c'est-à-dire les enfants catégorie 1 et catégorie 2. Et lui, ce qu'il voulait, c'était les unir. C'est ça qui a énervé énormément les frères contre Joseph. C'est qu'il les accusait de racisme vis-à-vis de leurs enfants, et puis il a fait une ONG pro-fils d'esclaves qui a énervé énormément les autorités. Ça, on verra avec Joseph. Donc oui, le fait qu'ils étaient des enfants de Shefachot, ça a eu une influence, ça a une couleur particulière chez eux. Dans l'histoire du peuple juif, on descend tous maintenant au XXIe siècle de Juda. Où sont passées toutes les couleurs en fait? Eh bien, on les a reconstituées. En allant en Pologne, on a reconstitué le juif polonais. En allant au Maroc, on a reconstitué le juif marocain. Et on a reconstitué d'autres couleurs, mais cette fois-ci, pas en sortant des imarot différents, mais en prenant les différentes couleurs qui existent dans le monde, c'est-à-dire les différentes identités qui existent dans le monde, à savoir la diaspora humaine. Et donc, les Juifs sont rentrés dans chacun, dans ces matrices, si vous voulez, d'identité, qui est la France, l'Allemagne, l'Éthiopie, etc. Et de là, ils sont nés de nouvelles couleurs, puisque les vraies tribus, si vous voulez, il y a eu une interruption de cette histoire-là. Et comme tu dis, on est tous soit de la tribu de Juda, peut-être un peu mélangés, parce qu'il n'y avait pas que des Judéens là-bas en Juda. Il y avait aussi des tribus. Mais on s'appelle tous les Juifs. Il y avait aussi Binyamin, évidemment, mais il y avait aussi Shimon. Il y avait aussi des échanges de population. Ce n'était pas hermétique, les frontières. Mais sur le plan de l'idée que le peuple juif représente la pluralité des manières d'être humain dans la terre, c'est réalisé par le fait que les Juifs, ils ont été en exil dans toutes ces matrices d'identité et qu'ils reviennent. Et quand on revient et qu'on fait un peuple sur une même terre avec des Juifs polonais, des Juifs français, des Juifs russes, des Juifs marocains et des Juifs éthiopiens et des Juifs, alors on reconstitue toutes les manières d'être à l'intérieur d'un seul peuple. Et ces couleurs-là, elles ne sont plus, elles n'ont plus la matrice des 4 mers, si vous voulez, mais elles ont la matrice de l'humanité. Mais ces 4 mères, elles viennent de l'humanité. Il ne faut pas croire que c'est des jeunes femmes. Hein, c'est pas vous comprenez, c'est pas des Vierges Marie, quoi. C'est des femmes normales qui viennent, dont les parents étaient idolâtres, tous les matins et tous les soirs, ils faisaient de l'idolâtrie, etc. Quoi. Ils continuaient, probablement même après. Après, elle va prendre encore les idoles, etc. Donc, il ne faut pas trop se faire d'idées. C'est surtout la description du schéma qui est importante. Le schéma, c'est de se dire comment éclater faire une belle pièce de théâtre avec tous les sentiments possibles dans cette pièce de théâtre, avec toutes les situations possibles, et faire que chaque situation fait naître une manière d'être, alors ça fait le peuple d'Israël. Et après 2000 ans d'exil, on refait ça, mais avec
avec, si vous voulez, des matrices, comme disait Manitou Zichron Livracha, des matrices différentes. Alors, ce sont 4 matrices, chacune avec ses mises en scène, si vous voulez, mais le but est le même. À la fin, le but est le même. Mais on a tous peut-être une caractéristique qui est dominante, mais on a tous aussi. Vous avez tout à fait raison, tout à fait raison. Nous sommes tous composés de plein d'identités avec une dominante. Tout à fait raison. Mais comme tout le monde, on a tous quand on se dit je suis en colère, ben, ça ne veut pas dire que je suis entièrement en colère. Je suis un petit peu en colère, mais je suis aussi un petit peu content, mais enfin, la colère, c'est ce qui est en ce moment le plus important, n'est-ce pas? Mais évidemment qu'on ne peut pas être à 100%, on n'a pas une couleur à 100%. On est tous des composites, mais on a la fonction de représenter de temps en temps une couleur plutôt qu'une autre, pour que cette pluralité, comme ça, puisse s'exercer en permanence, et ne pas avoir un seul enfant, mais 12 ou 70 ou 600 000. C'est ça le but. Et après, juste après la naissance, Dieu apparaît. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Dieu était caché, et Dieu commence à parler et être plus présent dans l'histoire. Je vous rappelle la structure chiastique. Hein? Donc c'est marrant. Enfin, marrant, c'est intéressant de souligner que justement la naissance des enfants, d'une manière que chacun va dévoiler son rapport à Dieu et va faire naître une manière d'être d'Israël, et à partir de ce moment-là, Dieu parle. Et alors, dans le texte, Dieu parle, c'est que le Dieu qui était caché, Dieu devient il est dévoilé. Donc la naissance des enfants a réussi à faire dévoiler Dieu dans le texte et dans l'histoire même qu'on lit. Vous voyez? Voilà. Dans l'histoire de la naissance des enfants, on peut décrire aussi comme dans le plastique même, le centre de ce centre, c'est les 4. C'est les 4 desservants. Absolument, les 4 desservants. Les 4. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas étudié ça. Pourquoi est-ce que les 4 enfants des servantes qui sont une descente, et ça correspond aussi au passage de Yud Kevavke et de Elohim, hein, comme si c'était. Parce que peut-être le centre du centre, c'est de ne pas savoir. Ne pas savoir. Il n'y a pas de centre du centre. Parce que, en fait, le centre, entre les 4, il faut dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre les 2 de Bila et les 2 de Zilpa. En fait, c'est ça là-bas le centre. Mais il n'y a pas de centre. Que Dieu a entendu, Léa a voulu aussi. Alors, pourquoi tu veux toi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu des enfants, ça y est, calme-toi. Non, si elle a fait ça, moi aussi je veux faire ça. Comme s'il y avait là-bas un miroir entre Bila et Zilpa, il y avait un miroir. Ah bon, alors j'ai des enfants, après l'autre elle a amené sa servante. Ah ben alors moi aussi je vais faire ma servante, et puis après on va revoir des enfants. Comme s'il y avait un petit miroir au milieu comme ça. Ça les met à égalité en fait. Ouais, ça les met en miroir. Ça les met en miroir. À égalité, puisque Léa elle en a 4 et Rachel elle en a aucun. À la fin il y en a une qui va en avoir 7 et l'autre qui va en avoir 2. Oui. Tout à fait. Bon, et encore, voilà. elle n'aura pas vraiment 2 puisqu'elle meurt à la naissance. Oui, bon, elle l'a eu. Mais enfin, elle ne va pas profiter de lui. Ouais. Quand Rivka n'a pas pu avoir des enfants, elle n'a pas aussi tourné vers Yitzhak pour demander, prier à Dieu. L'histoire de Yitzhak l'histoire de Yitzhak et de Rivka, c'est une histoire totalement différente. D'ailleurs, Isaac, c'est un petit pouce à part complètement. Isaac et Rivka, ils s'adorent. Ils ne se parlent pas beaucoup dans le texte, mais ils s'adorent. Ils s'adorent au point que pendant 20 ans, ils n'ont pas de gosses, ils ne divorcent pas, il n'y a pas de truc. Et puis chacun, il y a même un midrash qui dit que Yitzhak, il a demandé à être stérile pour pouvoir ressentir la douleur de sa femme et mieux prier pour elle. Oui, mais ça s'est rencontré dans le Torah, non? Qu'elle demande de prier et qu'il prie. Et Yitzhak, le Nochach Ishto. Le Nochach Ishto, c'est face à sa femme. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire face à sa femme. Alors, il y a des midrashim qui disent que c'était elle priait pour lui priait pour elle, on passe de elle pour lui, etc. Enfin bref, il y a une symbiose terrible entre Isaac et Rivka. Il ne fallait pas faire entrer une servante. Voilà, tu vois, ce n'est pas le même modèle. Ce n'est pas le même modèle que Sarah et le même modèle que les autres. C'est un modèle totalement à part. Rivka et Yitzhak, c'est quelque chose. D'ailleurs, dans le Nishmat Kol Chai, chez les Séfaradim, Befi Yesharim Titromam, Sifte Tzadikim Titbarach, Mishma Hasim Tikadash, Kerev Kedoshim Tithalal. Ce que je viens de dire, c'est dans Nishmat. Chez Yitzhak et Rivka, c'est le modèle du couple parfait, n'est-ce pas?
Et pour ceux qui diraient, ouais, mais alors pourquoi est-ce que Rivka n'est pas allée lui raconter à Yitzhak et pourquoi elle a fait des entourloupes, etc. C'est parce que Yitzhak, c'est le modèle de quelque chose de. C'est comme si c'était comme une institution. Yitzhak ne sait pas. Donc, Yitzhak ne sait pas, on fait comme s'il ne savait pas. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelque chose Yitzhak, il fonctionne d'une certaine manière. Il aime Esav, et donc lui, il bénira Esav. Alors, il faut aller lui prendre la bénédiction comme ça, de n'importe quelle manière. Bon, ça, c'est la première manière, on va pas y revenir. Voilà. Alors, si vous avez des questions, mais uniquement des questions, s'il vous plaît, pas de commentaires, parce qu'ici, on n'écoute pas, on n'entend pas ce que vous dites. Donc, vous allez me dire, et je répète votre question, si c'est une question courte. Je vous en prie. Oui, j'ai une question courte. Avec plaisir, Michel. Tu as déjà répondu un petit peu, mais dis-moi ton avis. Si on dit que par exemple que le Yovel ne peut revenir que si les Bnei Israël sont de nouveau répartis en tribus. Mais d'après ce que tu dis, alors si le but d'avoir 12 tribus, c'est d'avoir les 12 façons ou plus d'appréhender Akadosh Baruch Hu, peut-être est-ce qu'on n'a plus besoin de ça? Parce qu'aujourd'hui, on en a beaucoup plus que 12 des façons. Je suis d'accord avec toi. Le problème du Yovel, c'est qu'il faut qu'il y ait la majorité du peuple sur sa terre. Et une fois que la majorité du peuple sera sur sa terre, alors il représentera toutes les manières d'être. On n'a pas besoin d'aller chercher encore d'autres choses. Il y a suffisamment de manières d'être comme ça. En Israël, ça va, grâce à Dieu, non? Prends le bus, tu vas voir. Oui. Donc, tu penses qu'on n'a plus besoin de chercher à se reconstituer en tribu? Non, ceux qui veulent chercher, ils peuvent chercher. Ceux qui peuvent revenir au Kenya, au Soudan ou bien au Mali, mais ça va pas. Le truc, c'est que la majorité du peuple soit sur sa terre. On représente comme ça déjà pas mal de. Et même, on ne représente pas les Thaïlandais. Ah, tu veux dire, il n'y a pas des juifs thaïlandais, il n'y a pas des juifs sri-lankais. Eh bien, grâce à Dieu, ils viennent pour d'une autre raison. On a des sri-lankais, des sri-lankais, des Indiens et des Thaïlandais et des Thaïlandaises, et ils viennent pour une autre raison. Ils vont nous faire des petits Thaïlandais ici, et puis ça va, on va représenter tout. Et oui, il va y avoir un petit peu de tout. Une autre question courte. Tu as cité le Midrash qui dit que Yitzhak a demandé à être stérile. Si Yitzhak savait que c'était Rivka qui était stérile et pas lui, peut-être que le Midrash sous-entend que Yitzhak a eu des enfants avec une autre femme. Avec d'autres personnes. Peut-être. Non, je ne pense pas. Isaac, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Il a un seul compte en banque, il a une seule carte Visa, il a une seule femme. Il ne joue pas. Il est straight. Alors, comment il sait que c'est Rivka qui est stérile? Il savait, il va savoir. Toda Rabba. Avec plaisir. Est-ce que vous pourriez développer l'idée que vous avez donnée du passage de Hachem à Elohim? C'est une très bonne question que je n'ai pas développée, vous avez raison. Je dirais simplement que au niveau de la réalisation, de la perception, plus on va vers Elohim, plus elle est concrète. Plus Yudke Vavke, c'est beaucoup plus philosophique, c'est beaucoup plus spirituel, c'est beaucoup plus pour des gens qui ont beaucoup réfléchi, etc. C'est des perceptions religieuses. Elohim, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. C'est-à-dire que vous allez voir même des gens qui ne sont pas religieux en Israël. Ils vont parler de Dieu en termes de Elohim. Vous avez remarqué? Oui. Hein? Ils ne disent pas Kadosh Baruch Hu ou bien Hachem. Ils vont dire Elohim. Elohim Yodea. C'est-à-dire que Elohim, c'est quelque chose de beaucoup plus proche, beaucoup plus concret. Et je dirais de beaucoup plus mis dans la réalité. Donc il y a une évolution de Yudke Vavke qui est le Dieu, on croit en Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu, etc. Mais Elohim, c'est ce qu'on ressent vraiment dans la vie quotidienne. Donc la première partie, c'est Yudke Vavke, la deuxième partie, c'est Elohim, dans le sens où il y a une évolution positive dans la concrétisation de cette perception de Dieu. C'est curieux, j'aurais pensé le contraire. Eh oui, bien sûr, parce que Elohim, c'est Zol, c'est le Teva, c'est la nature, alors que Yudke Vavke, c'est quelque chose qui est dans le ciel. Mais ici, justement, le but, c'est de rentrer dans le concret, c'est de décrire les choses concrètement, le plus concrètement possible. Comment est-ce que ça rentre dans
Parce que si on voulait rester dans Yudke Vavke, on aurait eu un seul enfant, ça suffit. Vous comprenez? Un seul enfant représente Yudke Vavke. Mais si c'est Elohim au pluriel, ça veut dire qu'on veut rentrer dans la multiplication des manières d'être. Bien, passez une bonne soirée. J'ai plus de voix, je m'excuse, j'ai plus de voix. J'ai une petite tranquillité. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne semaine et un bon Shabbat.